Salam à bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant d'Issaïa. J'ai déjà fait la vidéo sur le nom de Issaïa parce que ceux qui ne savent pas me disent mais pourquoi la sœur Déborah dit toujours Issaïa, Issaïa. Voilà, je crois que sur ma chaîne il y a déjà la vidéo, la première partie, et il y a une autre vidéo aussi qui parle de ces choses-là. Voilà, toi qui te demandais Issaïa c'est qui, Issaïa c'est qui, voilà, la sœur Déborah a commencé à répondre à la question. Et j'avais mis aussi un lien sur d'autres vidéos que vous pouvez voir sur le nom de Issaïa plutôt. Voilà, donc bien aimé, je viens parler des hommes de Dieu, des comportements des hommes de Dieu mariés. Voilà. Parce que il y a quelques mois, j'avais eu un songe et je me rends compte que ce songe-là, c'est le Seigneur m'avait donné ce songe par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment-là. C'est-à-dire de Dieu que vous connaissez en la personne du frère Cédric, le mari de la sœur Déborah Loukalou. Voilà. Ce phénomène-là n'est pas un phénomène nouveau ou un phénomène rare comme tous nous le savons. Non, ça fait parler, cette histoire fait beaucoup parler d'elle parce que les personnes concernées sont des personnes publiques. Hein? Ce sont des personnes publiques. Ce sont des serviteurs, des servantes. Voilà. Donc c'est pour ça que ce genre de choses, ça ne peut pas arriver sans faire de bruit. Et ça ne peut pas se passer sans que le Seigneur veuille exposer ces choses-là. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur est bon. La Bible nous dit que le Seigneur est bon. La Bible nous dit que le Seigneur est patient. La Bible nous dit que le Seigneur, il est lent à la colère et riche en bonté, bien-aimé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sauf pour ceux qui veulent se voiler la face, sauf pour ceux qui veulent fermer les yeux. Le Seigneur, il est puissant. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Lorsque le Seigneur commence à exposer des personnes, le Seigneur n'expose pas facilement une personne, je vous dis la vérité. Le Seigneur est rempli de miséricorde et le Seigneur n'expose pas facilement une personne. Le Seigneur n'expose jamais facilement une personne. Lorsque le Saint-Esprit commence à exposer les gens comme ça, c'est que les gens ont dépassé les limites. Comme on dit, la coupe a débordé devant la face de l'Éternel. La coupe a débordé. Parce que moi, je vois que le Seigneur n'a pas l'habitude d'exposer une personne. Le Seigneur, quand tu pèches, quand tu fais le mal, il prend tout son temps pour te parler. Il peut prendre des années pour te parler. Mais quand tu n'écoutes pas, un jour, le Seigneur vient t'exposer. Le Seigneur vient t'exposer. Comme je dis, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le frère Cédric a fait à sa femme, ce n'est pas un phénomène rare. Ce n'est pas un phénomène inhabituel. C'est des choses qui arrivent tous les jours, dans le monde comme dans le corps du Christ. Dans le monde comme dans le corps du Christ. Dans le monde, les gens font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont leur maître. Mais dans le corps du Christ, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que nous aussi, on a un maître. Et ce maître-là, il nous a donné une loi. Ce maître-là, il nous a donné des préceptes. Ce maître-là, il nous a donné des commandements. Ce maître-là, il nous a donné des ordonnances. Ce maître-là, il nous a donné une loi. Ce maître-là, il nous a donné un livre. Un livre dans lequel il dit ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Lorsque nous allons dans Proverbe 6, je mettrai le verset sur les images que je fais défiler. Lorsque nous lisons qu'est-ce que les choses que Dieu dit à propos de l'adultère, nous comprenons que Dieu n'aime pas l'adultère. Bien-aimés, vous savez,
Il y a beaucoup de choses que les gens ont banalisées aujourd'hui. Que ça soit l'adultère, que ça soit le divorce. Il y a beaucoup de choses comme ça, le vol. Beaucoup de choses que les gens ont banalisées. Les gens pensent que ce n'est pas grave. Parce que la société actuelle, le monde vous fait croire qu'il y a des choses qui ne sont pas graves. Dans le monde, on parle même de divorce à l'amiable. Alors que le créateur du ciel et de la terre est contre le divorce. Mais le monde vous apprend à divorcer à l'amiable, comme si c'était une bonne chose. L'adultère aussi, c'est quelque chose qui est vraiment banalisé. Que ça soit des païens, encore les païens, ça c'est Dieu, ça c'est leur problème. Mais nous qui avons un maître qui nous a donné une loi, un livre, vous avez dans le corps du Christ des maris, des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu qui passent leur temps à tromper leur femme. Il trompe sa femme pendant des années. Il trompe sa femme pendant des années et il croit qu'un jour il ne va pas se faire avoir par le Seigneur, que Dieu va l'exposer. Hein? Il y en a qui vivent, qui sont adultériens, mais ça semble ne pas leur poser de problème. Donc toi, tu vis comme ça depuis des années, tu trompes ta femme et tu te dis serviteur, servante, ceux qui pasteurs, ceux qui prophètent. Tu es là, tu trompes ta femme d'année en année et tu as aussi le courage de revenir à l'église pour prêcher les brebis du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Qu'est-ce que tu vas transmettre à ce peuple-là? Tu vas transmettre ton impudicité. Parce qu'on dit qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Toi, tu es dans la fornication. Tu es dans l'adultère. Tu es dans je ne sais pas quel genre de péché. Tu viens prêcher. Tu viens monter sur la chair. Tu viens prêcher. Tu vas transmettre quoi? Hein? La Bible nous parle du péché du corps. La Bible nous fait comprendre que c'est le péché commis avec le corps qui est le plus dégueulasse, le plus grave. Le plus grave. Alors, il y en a qui sont dans l'adultère, il y en a qui sont dans la fornication, il y en a qui sont, je sais pas, et vous venez prêcher les brebis du Seigneur. Mais vous allez transmettre quoi? Vous allez transmettre ce que vous avez? Vous allez transmettre ce que vous avez? Vous allez transmettre ce que vous avez? Donc, je ne comprends pas, je ne sais même pas si je peux appeler ça du courage. Hein? Il y a des gens qui font des choses, des péchés vraiment donc bizarres, compliqués dans la vie, et il est là, la personne te présente devant le peuple de Dieu, c'est comme si toi, tu es un agneau, c'est comme si tu ne fais rien de grave dans ta vie. Et les gens ne se remettent pas aussi en question. C'est le Seigneur qui doit couper ça en vous exposant. C'est passé avec ce que le frère Cédric a fait à sa femme là. Comme je dis, ce sont des choses courantes. Ce sont des choses courantes. Hein? Et les gens sont en train de rentrer, les gens rentrent, les gens sortent, les gens rentrent, au lieu de dire la vérité. Il faut prêcher la vérité. Il ne faut pas venir endormir les gens. Il faut prêcher la vérité. Un chat, on l'appelle par un chat. Un chien, on l'appelle par un chien. Hein? De même que dans une situation, lorsqu'il se passe quelque chose, il faut appeler les choses par leur nom. Il faut appeler les choses par leur nom. Il faut appeler un péché par son nom. Ce qui doit être dit, il faut dire. Il ne faut pas chercher à endormir le peuple de Dieu. Il ne faut pas chercher à embrouiller les gens. Il y a un péché qui a été commis là. Qu'est-ce que la Bible nous apprend devant le péché? Lorsque nous péchons devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander pardon. On doit se repentir. On ne dit pas on ne vient pas parler ici du fait que les gens ne doivent pas pécher, que les gens ne pêchent pas. Non. On vient dire que lorsqu'il y a un péché, lorsqu'un enfant de Dieu fait un péché, il se repent. Tu te prosternes, tu te repens, tu demandes pardon au Seigneur. Il n'y a pas venir à embrouiller la galerie, il n'y a pas venir à embrouiller les gens, il n'y a pas venir à distraire, à endormir, à embrouiller les gens dans des comportements où on voit que les gens ne veulent pas se repentir. Déjà, les choses que vous faites, c'est compliqué. Et les gens viennent avec des allures de personnes qui n'ont pas envie de se repentir. Hein? Moi, j'ai entendu que le frère Cédric a demandé pardon. S'il a demandé pardon, si c'est un pardon sincère, tant mieux. Mais je n'ai pas vu la vidéo là. Je n'ai pas vu la vidéo. Je ne sais pas, je sais pas si ça a été fait par SMS, par les réseaux sociaux. Je ne sais pas. C'est pas ça une repentance. C'est pas ça une repentance. C'est pas ça une repentance. De la même manière, nous, quand on déçoit Dieu, quand on fait les péchés là-bas, de la même manière, lorsqu'il s'agit de se repentir, faisons les choses proprement. Tu as péché, tu te dis serviteur, tu te dis homme de Dieu. Tu as péché. Présente-toi devant le corps du Christ. Hein?
Présente-toi devant le corps du Christ. Présente-toi devant le corps du Christ pour te repentir, pour demander pardon. Hein? Parce que la Bible, comment il s'appelle, l'enfant prodigue, lorsqu'il avait péché, il a dit quoi? Il a dit, je me repens devant mon Père et devant Dieu parce que j'ai péché contre toi et contre l'Éternel. Donc quand on pêche, on ne pêche pas que devant Dieu. On pêche contre son corps parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont publics. Les positions que le Seigneur leur a données, ce sont des positions où elles doivent donner l'exemple. Mais quand tu ne donnes plus l'exemple, nous devons donner l'exemple. On ne vient pas te parler qu'on ne pêche pas, qu'on est parfait. Non, c'est pas de cela qu'on vient parler. On dit que dans la vie, il faut faire les choses proprement. Pas pécher, fais les choses proprement. Hein? Tu as certainement, j'espère pour toi, que tu as demandé pardon au Seigneur. Hein? Mais viens demander pardon sincèrement au corps du Christ. Parce qu'il y a des faibles, il y a des bébés spirituels. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous acclament. Vous êtes des modèles pour beaucoup de personnes. Mais avec ce genre de comportement, on va aller où? Hein? Donc, il ne faut pas venir dire, quand il se passe des choses dans le corps du Christ, il faut en parler. Il ne faut pas venir dire les choses à demi-mot. Il ne faut pas venir dire les choses à demi-mot et le péché, on le condamne. Le péché, on ne le caresse pas. Le péché, on ne l'applaudit pas. Le péché, on ne le cache pas. On ne le camoufle pas. Surtout lorsque Dieu t'a déjà exposé. Tu viens demander pardon. Tu demandes pardon au corps du Christ. Hein? On ne demande pas pardon dans les réseaux sociaux, par un message, dans le SMS, dans le mail, dans les... Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu as péché, tu te présentes. Hein? Avec ton image. En demandant pardon au corps du Christ. C'est comme ça que les choses se passent. Parce que c'est pour ça qu'il faut être intelligent, il faut réfléchir dans la vie avant de pécher, avant de faire le mal. Hein? Comment certains, au niveau où ils sont là, avec la connaissance, ils pensent que toi, tu peux pécher et on est dans un temps où le Seigneur va encore cacher le péché des gens. Le Seigneur ne va plus cacher le péché des gens. Le Seigneur ne va plus cacher tous autant qu'on est. Si tu n'es pas droit, le Seigneur ne va plus cacher. On comprend qu'on est rentré dans une période, dans une phase où le Seigneur n'a plus envie de cacher les péchés des gens. Parce qu'on va continuer comment? On va vers la fin des temps. Hein? Donc chacun doit préparer son salut. Comment il y en a qui peuvent encore régresser? C'est plus le moment de régresser. Ce n'est plus le moment de régresser. Tu as péché, ça a été montré publiquement. Demande des pardons publics. On n'est pas là à forcer, à mettre la pression, à menacer. Non, la chose n'est pas celle-là. Vous vous comportez mal. Lorsqu'il s'agit d'arranger les choses, il faut les faire proprement. Parce que lorsque vous passez à la télé, vous voulez montrer que c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Il faut assumer aussi, hein. Il faut assumer quand ça ne va pas. Il ne faut pas venir endormir les gens avec des pardons de je ne sais pas combien de secondes. Hein? Non. Hein? Vous voulez montrer quand vous passez à la télé, vous voulez montrer que tout va bien. C'est comme si c'est seulement dans votre vie qu'il y a le bonheur. C'est ce que vous aimez montrer. Mais maintenant que ça ne va plus, il faut assumer. Hein? Il faut assumer. Il faut demander des pardons propres à Dieu et puis au corps du Christ. Ce n'est pas dans les papiers, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas par je ne sais pas comment le pardon a été demandé, parce que je n'ai pas le temps de regarder, je suis désolé. Hein? Je regarde les titres des émissions parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de regarder. Je regarde les titres des émissions, je comprends ce qui se passe. Parfois, il y a des choses, je n'ai pas le temps de regarder. Surtout les choses de mitakala. Allez, tout le monde découvre sa petite nudité. Mais vous voulez souiller qui? Vous voulez souiller qui? Vous voulez maudire les gens ou quoi? Hein? La nudité d'un tel est sortie. La nudité, mais attendez, c'est quelque chose qui se fait. C'est le monde des ténèbres qui vous envoie faire ça pour souiller les yeux des gens. Hein? Il y a quelque chose. C'est pas normal. Hein? Un péché s'appelle un péché. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire ce qui a été fait là. Mais c'est pas quelque chose, comment dire, bon, on va pas dire c'est grave. Non, c'est pas bon. Peut-être pour nous, c'est pas grave. On ne sait pas comment Dieu prend les choses. Quand je lis la Bible, je comprends que Dieu n'aime pas l'adultère. Hein? Je ne dis pas que les hommes ne tombent pas. Hein?
Si en tout cas il y a une chose que les hommes font, c'est bien ça, c'est tomber dans ce domaine-là. Donc je ne dis pas, je ne viens pas prêcher qu'un homme ne peut pas tomber. Non, ce n'est pas ce que je viens prêcher. Hein? Je viens faire comprendre que dans la vie, quand on a une certaine position, quand on s'appelle serviteur, quand on s'appelle servante, quand on veut donner une certaine image de soi, il y a des choses aussi qu'on ne peut plus se permettre de faire. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Le Seigneur, il est juste, il est bon. Le Seigneur, il est juste, il est bon. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône et que la fidélité et la bonté sont devant sa face. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur ne peut jamais exposer quelqu'un comme ça quand toi tu es juste et droit. Hein? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand le Seigneur commence à exposer quelqu'un comme ça, c'est que c'est trop. La coupe a débordé. Parce que les gens tels qu'on les voit, alors vous présentez, vous faites des émissions, vous présentez le bonheur, vous présentez je ne sais pas quel, vous voulez faire croire que tout ça va. Oui, les images quand on les voit c'est le bonheur et tout, mais dans le comportement, dans la maison, dans vos vies, qu'est-ce que vous cachez? Alors faut pas tromper les gens, faut pas tromper les gens. Faut pas tromper les gens. Faut pas venir donner des images de bonheur, que tout va bien, alors que il y a des abominations, il y a je sais pas quoi. Faut être sérieux. Si vous ne sentez pas prêt à servir l'Éternel des armées dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, mettez-vous de côté pour l'instant, cherchez la face de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas notre copain. Combien de fois on va vous dire que Dieu, ce n'est pas notre copain, Dieu, ce n'est pas notre camarade. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas notre camarade. Dieu, ce n'est pas notre ami. Hein? Il y a des gens qui ne vont pas parler, qui ne parlent pas, parce que comme c'est ça, oh non, ça c'est notre star, ça c'est notre frère, ça c'est notre pasteur. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, moi je ne suis pas venu sur la terre pour être fanatique. Je ne suis pas fanatique d'un mari, je ne suis pas fanatique d'un parent, de mon père ou de ma mère. Je ne suis pas fanatique des enfants, je ne suis pas fanatique de je ne sais pas quoi, d'un pasteur. Je suis fanatique du Seigneur. Je ne veux pas cacher le péché d'un mari parce que c'est mon mari. Hein? Je ne veux pas cacher le péché si mon mari agit mal. Je vais dire non, papa, là, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Hein? Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Je ne veux pas cacher le péché d'un mari parce que c'est mon mari. Non, je n'ai pas envie d'être comme, comment elle s'appelle, je ne sais pas, pardonnez-moi si c'est Saphira et Ananias là. Hein? Je n'ai pas envie d'être une Saphira. Ton mari se comporte mal. Il doit comprendre qu'il a mal agi. Tu ne peux pas cacher éternellement les péchés de ton mari. Parce que toi, quand tu caches les péchés de ton mari, là, Dieu ne te voit pas. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? Toi, tu caches les péchés de ton mari. Mais est-ce que Dieu, tu peux lui cacher quelque chose? Hein? Est-ce que Dieu, le Seigneur, on peut lui cacher quelque chose? On ne peut rien cacher. C'est pour ça que le Seigneur vous expose. Le Seigneur montre ce qui se passe dans vos vies parce qu'il vous fait comprendre que lui, on ne le trompe pas. Vous pouvez tromper les gens pendant des années, mais le Seigneur, on ne le trompe pas. Le Seigneur, on ne le trompe pas. Hein? Comment les gens peuvent vivre en pensant qu'ils peuvent tromper l'Éternel des armées? Celui qui voit tout. Comment on peut vivre en pensant que quand on fait le mal, comment quelqu'un peut croire que le Seigneur ne le voit-il pas et qu'un jour, le Seigneur ne peut pas m'exposer? Comment on peut vivre comme ça avec cette naïveté-là? Hein? Tu as mal agi. Tu as pratiqué l'adultère. Hein? Mais ce genre de pardon-là, je suis désolée, hein? C'est pas des pardons suffisants, hein, parce que ça, c'est seulement, ça, c'est, je n'ai pas envie d'employer des mots trop graves ici, mais ça, c'est injurier le corps du Christ, hein. Ça, c'est injurier le corps du Christ et c'est mépriser le Seigneur. Parce que déjà, la chose en soi, elle n'est pas bonne. Faites au moins des repentances sincères, au lieu de venir embrouiller les gens. Hein? Le Seigneur nous dit oui. Le Seigneur nous dit de pardonner. Oui, on va toujours pardonner. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? Mais il y a pas des choses là. Il y a pas des choses là que le Seigneur aussi demande aux hommes. Hein? Le Seigneur a dit à l'homme, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Mais le Christ, comment le Christ il a aimé l'Église? Comment le Christ il a aimé l'Église? Il a donné sa vie.
Donc, aimer une femme, c'est pas seulement le lui dire avec la bouche. Aimer une femme, c'est tout un tas de comportements. Je dois être sûr que tu m'aimes. Hein? Je dois être sûr que je ne dois pas vivre avec toi étant toujours dans le doute. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ah non, je suis désolée, j'appelle pas ça le bonheur. Hein? J'appelle pas ça le bonheur. Hein? Moi, comment on dit ça? Comment on appelle Moi, je ne me compromets pas. Si ça ne va pas, ça va pas. Si ça va, gloire au Seigneur. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne veux pas fermer les yeux pour me faire croire que dans ma vie, ça va. Faut pas tromper les gens. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la face de Dieu. Au lieu de chercher à faire croire aux gens que tout va bien. Hein? On n'est pas en train de dire que nous tous, nous péchons. Mais on ne peut pas accepter de vivre dans le péché. C'est là où ça devient un problème. Nous tous, nous péchons. La Bible dit que personne n'est juste, pas même un seul. Hein? Mais on ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Hein? Quand tu es dans le péché, tu dois tout faire pour sortir du péché. Quand tu pêches, surtout que c'est sorti publiquement, essaie d'arranger ça pour que l'encre cesse de couler. Hein? Les gens, ils sont là, ils font des péchés graves, ils commettent des péchés graves, c'est des pardons de je ne sais pas combien de minutes. Qui vous a dit qu'on doit seulement demander pardon au Seigneur? Hein? Quand on est une femme publique, un homme public, des hommes de Dieu, quand tu fais le mal, tu vas passer, tu demandes pardon à Dieu, mais tu vas aussi demander pardon au corps du Christ. Parce que le corps du Christ est choqué, il est scandalisé. Le Seigneur, il est pour lui habitué, lui qui voit tout. Donc le Seigneur ne peut pas être choqué ni scandalisé. C'est nous autres là. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas croire que certaines personnes fassent. Parce qu'il y a des personnes, elles aiment donner, une certaine image de leur vie. Hein? Et avec des choses comme ça, on voit que ce n'est pas le cas. On apprend beaucoup de choses. Hein? La Bible a dit, ce n'est pas, je ne viens pas dire ici que quelqu'un est parfait, que je ne pêche pas. Non, moi-même je pêche. Mais je m'arrange pour pas le pécher. Quand je pêche, quand je vois que j'ai pas fait quelque chose de bien, j'ai mal parlé, je me prosterne, je dis Seigneur, pardonne-moi papa, je voulais pas faire ça. Hein? Et je m'arrange maintenant que ça soit comme ça dans ma vie. C'est comme ça qu'elle doit être un enfant de Dieu. Hein? Le vrai péché, le gros péché là, chez les enfants de Dieu, ça doit être un accident. Ça doit pas être un mode de vie. Quand tu tombes là, ça doit être un accident. Hein? Parce que on était dans le monde, on ne connaissait pas le Seigneur, on était dans les abominations, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans les avortements, dans toute mauvaise chose. Le Christ nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a lavés, il nous a établis des servantes et des serviteurs. Mais toi, tu veux continuer à vivre dans l'hypocrisie jusqu'à quand? Tu veux continuer à mal te comporter devant le Seigneur jusqu'à quand? Tu veux continuer à garder les mauvaises habitudes jusqu'à quand? Ce que le Seigneur te dit, je n'aime pas ça, tu ne veux pas abandonner. Vous voulez rester dans la rébellion jusqu'à quand? Hein? Vous ne voulez pas arrêter les mauvaises manières jusqu'à quand? Et vous voulez que Dieu se taise. Dieu ne va jamais se taire parce qu'il est Dieu. Il est saint. Il ne va jamais se taire. Il est lent à la colère, c'est vrai, riche en bonté. Mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et beaucoup oublient ça. Beaucoup oublient ça. Les gens commencent que ça soit les serviteurs de Dieu, donc la facilité de tromper les femmes et vous trouvez que c'est des choses normales. Ce n'est pas une chose normale, puisque lorsqu'on lit Proverbe 6, on voit que le Seigneur n'aime pas l'adultère. Le Seigneur n'aime pas l'adultère, mais il y en a qui vivent avec l'adultère, ça ne les dérange pas. Hein? Il y a des femmes même qui acceptent ça. Hein? Non, c'est le papa des enfants, je reste là seulement pour les enfants, ceci, cela, je dois pardonner, oui. Le pardon, c'est une bonne chose. Mais tu dois pas aussi accepter du n'importe quoi dans ta vie. Et à un moment donné, tu te lèves, tu dis, Seigneur, ça je refuse. Et le Seigneur va faire quelque chose. Hein? Je ne suis pas là pour venir encourager les femmes à divorcer. Loin de là. Ça serait un péché de ma part. Et j'ai pas aussi l'habitude de le faire. Il y a un moment donné, quand tu vois que le mari commence à te montrer trop de respect. Non, tu vas pleurer. Tu vas pleurer chez le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi, je sais que toi, tu ne donnes jamais des cadeaux empoisonnés. Le mari que tu m'as donné là, c'est pour qu'il m'humilie comme ça du matin au soir. Toute la vie, depuis que je suis mariée là, je ne connais que l'humiliation. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. La facilité que vous avez, des hommes de Dieu trompent leurs femmes et ils vivent avec ça, dans la facilité. Hein?
Donc, c'est tellement fréquent maintenant que c'est devenu quelque chose de normal. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole à raison, ce qui est bien, vous appelez mal, ce qui est mal, vous appelez bien. Ce qui est mal, c'est-à-dire que les gens apprennent à vivre avec ça, même si c'est sujet à scandale. Les gens vivent comme ça. Hein? Les pauvres femmes, elles sont là. Beaucoup de femmes, des servantes, sont là même à accepter du n'importe quoi. Hein? Accepter du n'importe quoi. Vous pensez que si le Seigneur a institué le mariage, c'est pour que la femme vive du n'importe quoi? Hein? Que la femme, l'homme, parce que le Seigneur a dit que la femme doit être soumise, que tu as maintenant le droit de faire du n'importe quoi à ta femme. Hein? Comme au pays, chez nous, là-bas, c'est la coutume. Mobaliata sali, au vanda kaka. C'est ça la coutume, c'est-à-dire que même si ton mari te trompe, tu restes seulement là, tu supportes, c'est le papa des enfants. Hein? C'est le papa des enfants, c'est le mari. C'est le mari, c'est le papa des enfants, c'est le mari. Tu vas aller où? Tu restes seulement là. Hein, bien aimé. Ça, c'est ce que la coutume vous a apprise. Moi, je ne suis pas dans la coutume. Moi, je ne suis pas dans la coutume. Moi, je suis devant la face de l'Éternel. Quand ça ne va pas dans ma vie, je me plains à Dieu. Quand il y a une situation qui ne m'arrange pas, qui ne me plaît pas, que je trouve anormale, je me plains au Seigneur. Je ne me venge jamais. Je me tiens devant la face. Je dis, Seigneur, je suis désolé. Ça, ce n'est pas de toi. Ça doit sauter dans ma vie. Hein? On voit des pauvres femmes qui supportent tout et n'importe quoi. Qui t'a dit que dans le mariage, tu dois supporter tout et n'importe quoi? Parfois, tu vas pleurer devant le Seigneur pour que le Seigneur corrige ton mari correctement. Parce que toi, tu ne peux pas te venger. Tu n'as pas le droit de te venger. Tu n'as pas aussi le droit de partir. Eh bien, va pleurer chez le Seigneur. Hein? Est-ce qu'on ne lit pas tous la même Bible? La Bible a été écrite seulement pour les femmes. Ou bien elle est aussi écrite pour les hommes. Il n'y a pas aussi des versets pour les hommes? Comment un homme doit aimer et respecter sa femme? Hein? On entend toujours surtout Mobali Baling la cahier. Mobali Baling la cahier. C'est le papa des enfants. C'est ton mari. Il reste seulement là. Liba les aboués. Bon, regardez ce qu'on apprend. On vous a dit que dans la Bible, c'est ce qui est écrit. Parce que soit on est des enfants du Seigneur, soit on ne l'est pas. Soit on est des serviteurs, des servantes, soit on ne l'est pas. Un serviteur, une servante, on ne peut pas se comporter comme des païens. Hein? Tu es serviteur, respecte ta femme. Tu es servante, respecte ton mari. On vous a dit que le mariage, parce que Paul a dit que le mariage sera complet, qu'on a le droit maintenant de se faire du n'importe quoi. Je suis désolé. C'est pas comme ça que je vois les choses. Toi, si tu vois les choses comme ça, oh, c'est le mariage, c'est seulement comme ça dans la vie, ça c'est toi. Moi, ça ne va pas. Il y a quelque chose que je trouve anormal. Je veux me plaindre, c'est le Seigneur. Et le Seigneur ne va pas tarder à régler ça, parce que je connais la parole. Hein? Parce que je connais la parole. Parce que je connais la parole. Vous voulez faire quoi? Vous donnez des images là tous les jours, c'est comme si tout va bien. Hein? On n'est pas là à cacher le péché, à camoufler. Faut pas faire croire aux gens que c'est le bonheur alors qu'il y a des choses pas bien du tout qui se passent. Hein? Il y a des choses pas bien du tout qui se passent. Hein? Moi, je dis toujours, je préfère rester seul que mal accompagné. Je préfère rester seul que mal accompagné. Hein? Moi, je suis servante de l'Éternel. Hein? On est nombreuses servantes ici, là. On prêche, mais on ne voit pas nos maris. Mais pourquoi? Peut-être que le Seigneur estime que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a des maris qui ne veulent pas se sanctifier comme leur femme. Alors le Seigneur dit, pour le moment, c'est ta femme que je fais sortir, toi, tu restes encore à chercher ma face. Ce n'est pas qu'on n'a pas de mari, hein? Parce que logiquement, la Bible dit que l'homme est le chef. Mais pourquoi il y a des femmes qui ont des maris? On les voit, on ne voit pas les maris. Elle prêche, mais on ne voit pas son mari. Moi, c'est mon cas. Je ne viens pas critiquer mon mari ici. Moi, quand je prêche, mon mari, c'est les choses, ce que j'ai l'habitude de dire. Je ne viens pas critiquer. Je parle de réalité. Parce que justement, on ne fait pas partie des genres des femmes que, quand le mari se comporte mal, on est là à caresser ou à cacher. Non. Moi, même si c'est mon mari qui ne fait pas bien, je te le dis en face. Je ne veux pas cacher parce que tu es mon mari. Je veux rater le ciel à cause de toi. Je ne veux pas rater le ciel à cause de toi. Hein? Il y a plein de femmes là qui prêchent, là, on ne voit pas leur mari, dont moi-même. Hein? Mais Dieu, il est juste. Il y a des couples, là, c'est la femme qui est vraiment sanctifiée, plus sanctifiée même que le mari. Mais ça devrait être le contraire. C'est le mari qui est le grand chef. Hein? C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le grand frère.
Hein? C'est le mari qui doit donner l'exemple. Mais vous avez des couples où c'est la femme qui est tellement plus sanctifiée. Allez, le Seigneur, il dit, bon, moi, sinon toi, si on te fait sortir tel que tu n'es pas encore, tu risques d'être un sujet de scandale. Hein? Dans tes comportements-là, tu risques d'être un sujet de scandale. Hein? Non, bien-aimé. Il faut que le désordre s'arrête dans le corps du Christ. Il faut que le désordre s'arrête. C'est pas parce que le Seigneur a dit que femmes soyez soumises à vos maris, aimez vos maris, que les maris ont le droit de faire du n'importe quoi. Toi, si tu acceptes, ça c'est ton problème. Moi, je n'accepte pas qu'on me traite n'importe comment parce que tu ne m'as pas trouvé dans la poubelle. Tu m'as pas trouvé, je sais pas où, dehors. Non. Tu m'as trouvé chez mes parents. J'ai des parents. Hein? Qui vous a dit que le Seigneur veut que les choses se passent comme ça, là, que les maris fassent du n'importe quoi à leurs femmes parce que le Seigneur a dit, femmes, soyez soumises. Non. Hein? Moi, je dis toujours au Seigneur, j'ai toujours dit, comment dire, le mariage, c'est pas pour que je souffre. Le mariage, c'est pas pour que je souffre. Hein? Je ne dis pas que je cherche quelque chose de parfait, que mon mari ne peut pas. Je dis, Seigneur, le mariage, c'est pas fait pour souffrir. C'est vrai, dans le mariage, il y a des attaques, il y a des combats, mais c'est pas tous les jours, c'est maintenant humiliation, 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 humiliation comme de l'eau qui coule. Il y a un problème. Hein? Je suis aussi consciente d'une chose. Je sais aussi que le Seigneur peut animer un mari pour briser beaucoup de femmes. Parce qu'il y a des femmes qui se comportent tellement mal. Hein? Le Seigneur utilise maintenant, donc l'instrument que le Seigneur utilise, c'est ton mari pour te briser. Parce que tu es impoli, tu es boucharde, tu n'es pas soumise. Donc le Seigneur fait comme si ton mari devient comme un fou. Moi, le Seigneur m'avait parlé, moi, le Seigneur m'a beaucoup brisé à travers mon mari. Parce que j'étais trop chaude. Quand ça n'allait pas, je parlais mal. Je parlais mal, je n'injure pas. Quand je suis fâchée, je n'injure pas. Mais c'est-à-dire quand je dis la vérité, je suis trop tranchante. Et quand ça va pas, je prends des décisions comme ça sans réfléchir à l'avenir. Le Seigneur m'a brisé, il m'a brisé. Le Seigneur m'a dit, je n'irai pas loin. Je vais seulement me servir de ton mari pour te briser. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a brisé avec mon mari seulement. Je sais qu'il y a des femmes, Dieu se sert des maris pour les briser parce qu'il y a l'orgueil. Elles sont orgueilleuses, elles sont hypocrites, elles sont fières, elles sont je ne sais pas comment. Donc Dieu se sert de ce propre mari-là que toi tu aimes pour te briser encore. Mais il ne faut pas profiter. Il ne faut pas profiter maintenant que tu sais que Dieu se sert de toi pour briser ta femme-là. Tu fais maintenant les choses exprès pour blesser, détruire ta femme. C'est le désordre. On est des gens publics, des serviteurs, les servants de... À partir du moment où tu prêches, tu deviens public. Tu ne peux plus te comporter comme quelqu'un d'ordinaire. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Parce que Dieu t'a appelé. Je suis un peu en train de voir les réactions par rapport à ce que Cédric a fait à sa femme. C'est bien beau. Oui, il faut pardonner. Bien sûr qu'il faut pardonner. De toute façon, telle qu'elle aime son mari, là, je pense qu'elle va seulement le pardonner. Telle qu'elle aime son mari, elle va seulement le pardonner. C'est bien le pardon. Mais vous pensez que parce que le Seigneur demande aux femmes de pardonner, là, que le Seigneur ne va pas corriger le mari, là? Vous pensez que quand Dieu dit pardonner, ça s'arrête là, les choses ne s'arrêtent pas là, Dieu, toi tu demandes pardon, tu as fait ce que Dieu te demande. Mais le Seigneur va s'occuper de lui. Parce qu'il doit se sanctifier. Il ne peut pas faire ce genre de choses. Je suis en train de, comme je disais, je voyais, faut pardonner. Mais dans ce cas, il faut, comme a dit, on dit certaines servantes. Comment dire, l'amour que vous manifestez à Déborah Loukalou. Fallait aussi, faut manifester l'amour aux autres filles là, comme les Péniel, comme les Ruth et compagnie. Binobo Siliki Kara parce que c'est Déborah, mais les autres là, vous n'avez pas pitié d'elle. La petite Péniel là où elle n'avait pas besoin de soutien des gens, de la compassion des gens. Ruth là a voulu se marier comme son type là, je ne sais pas c'est qui. Regardez comment toute la terre entière est tombée sur elle. Elle n'avait pas besoin de soutien. Donc vous choisissez les gens à qui que vous pouvez soutenir.
que vous pouvez applaudir, dont vous pouvez avoir pitié. Vous choisissez les gens. Mais la parole, c'est pas ça, hein? La parole, c'est pas ça. La Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne, acceptation de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand quelqu'un a eu mal, faut avoir l'habitude de pardonner tous les gens qui ont mal. Pas seulement une personne parce que vous l'aimez. Ces choses-là, le désordre doit s'arrêter. Tu es serviteur de Dieu, tu es là, tu passes ton temps à tromper sa femme. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quelle vie, ça? Et encore des choses là, on ne sait pas pourquoi le Seigneur permet ça. Mais Dieu, il n'est pas aussi injuste. Le Seigneur n'est pas injuste, hein? Le Seigneur n'humilie pas facilement une personne. Parce que le Seigneur vous parle, le Seigneur vous dit de vous dépouiller. En fait, d'une manière générale, moi, je vais résumer comment je vois les choses. Pour moi, ce qui s'est passé là, le Seigneur a voulu faire beaucoup de choses. Le Seigneur a voulu exposer des gens qui cherchent à nous tromper. C'est-à-dire des gens qui montrent que c'est la vie, c'est le bonheur, mais regardez ce qui se passe dans vos vies. Le Seigneur a voulu montrer que les personnes que vous croyez, oh pasteur, voilà ce que le pasteur vous fait. Voilà ce que votre pasteur vous fait. La sœur Déborah. La sœur Déborah, combien de messages il n'y a pas eu sur la sœur Déborah? Sur le dépouillement. Le Seigneur ne demande pas aux femmes d'abandonner les pantalons, d'abandonner les bijoux, les vernis, tout ce que vous faites là. Combien de messages il n'y a pas sur vous? Mais vous continuez. Vous continuez. Vous êtes des servants de Dieu. Vous ne portez jamais le foulard. Le Seigneur ne demande pas à la femme de se voiler lorsqu'elle est dans son service. Le Seigneur demande tout ça. Mais c'est pour ça que le Seigneur t'a fait ça, maman. C'est pour ça que le Seigneur t'a fait ça. Parce que quand on voit vos aspects, on voit vos comportements, vous n'écoutez pas Dieu. Vous êtes rebelle, vous n'êtes pas obéissante. Pourquoi vous voulez que le Seigneur soit toujours de... Non. Il est droit, il est pur, il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. On ne peut pas bafouer la parole comme ça sans arrêt. Le Seigneur vous dit des choses. Il vous dit qu'il n'aime pas les pantalons, les vernis, les hauts talons, les bijoux, les mèches, tout ça. Vous n'arrêtez pas. Vous narguez même les gens. Vous méprisez même les gens. Parfois, vous faites même des vidéos, vous voulez montrer qu'on s'en fout de ce que vous dites. Mais ce n'est pas nous qui vous parlons. Nous, on n'est que des instruments. Et alors, on voit maintenant ce qui arrive. On voit ce qui arrive. Parce que la Bible dit que le Seigneur, Dieu, on ne se moque pas de lui. Donc, pour moi, cette situation-là, la fille-là qui a fait ça avec Cédric, la fille-là, je ne sais pas si c'est la même personne qui a mis les photos, cette fille-là, elle n'est qu'un instrument que le Seigneur a utilisé pour remettre les gens sur le droit chemin. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Quand on se comporte mal, le Seigneur va seulement aller utiliser un fou pour nous humilier. C'est comme ça que le Seigneur fait. C'est biblique. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, si vous ne m'écoutez pas, je veux prendre un peuple qui n'est pas un peuple. Donc des fous pour vous humilier, pour vous frapper. C'est la technique du Seigneur pour changer quelqu'un. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est comme ça que le Seigneur fait. Dieu va toujours prendre un fou. La fille là qui a fait là, ça, c'est pas une chrétienne. On sait très bien que c'est pas une chrétienne parce qu'une chrétienne ne peut pas faire ça. Et encore. Donc c'est seulement quelqu'un dans la tête là. Elle a été un instrument. Elle a été un instrument. Dans la Bible, le Seigneur a pris des gens fous, des fous, pour frapper ses enfants, pour frapper son peuple. Donc, ce que le Seigneur a fait là, c'est pour recadrer la sœur Déborah qui n'écoute pas le Seigneur. Combien de messages il n'y a pas eu sur la sœur Déborah? Vous présentez avec vos mèches, avec vos bijoux, avec vos faux ongles, avec les vernis dans tous les sens, avec les robes serrées. Les robes serrées où on voit toutes les formes des habits. Et vous voulez faire croire aux autres, aux faibles, que servir Dieu, c'est ça. Servir Dieu, ce n'est pas ça. Combien de vidéos on ne fait pas sur vous? Combien de messages il n'y a pas sur vous? C'est le Seigneur qui t'expose. Parce que le Seigneur, quand tu ne l'écoutes pas, tu vas le pousser à t'humilier, à t'exposer, à t'humilier. Tu vas pardonner ton mari. Tant mieux, c'est ce que la Bible aussi demande. Mais le Seigneur vient montrer que les images, le bonheur que vous voulez présenter, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ni Dieu ni le peuple, on cherche à le tromper.
dans la vie, comment dire, soyons francs. Hein? Moi, vous ne savez pas tout sur ma vie, hein? Mais je ne suis pas hypocrite. Je ne cherche pas à camoufler quelque chose comme ça. Non. Hein? S'il y a des choses que je n'ai pas encore dit, je les dirai quand je ferai mon témoignage. Mais ce n'est pas quelque chose que je cherche à casser. C'est des choses que j'estime que ce n'est pas le moment. Hein? Et on ne parle pas comme ça. Tu vas venir parler de quelque chose quand le Seigneur te dit, parle de cette chose. Mais on est là, on ne cherche pas à cacher des situations. Parce que c'est ça aussi que le Seigneur n'aime pas. C'est ça que le Seigneur... Surtout quand ces situations-là, ce sont des péchés. Hein? Hein? Donc, il faut que le désordre s'arrête. Il faut que le désordre s'arrête. Hein? Tu es un serviteur. Tu es tombé, je ne sais pas comment, ça c'est votre problème. Mais tu as demandé pardon au Seigneur, je l'espère. Demande un pardon propre à l'Église. Demande un pardon propre. Hein? Demande un pardon propre. Si réellement tu es serviteur, si réellement vous êtes des servantes, arrêtez de cacher des choses bizarres, de vivre des choses bizarres et de vouloir donner une autre image au corps du Christ. Parce que vous pouvez tromper les gens pendant des années. Le Seigneur, on ne le trompe pas. Et on ne se moque pas aussi de lui. Et à un moment donné, le Seigneur t'expose quand tu veux trop être hypocrite. Tu veux tromper les gens. Hein? Hein? Vous êtes des chantres. Nombreux là sont des chantres. Vous faites maintenant une émission où vous vous formez les gens pour que les gens deviennent. Ce n'est pas le Seigneur qui appelle les gens. Ce n'est pas le Seigneur qui appelle un prédicateur ou une prédicatrice ou un chantre. Ce n'est pas le Seigneur qui donne le don. Ce n'est pas le Seigneur qui appelle les gens, qui forme les gens, qui te donne une belle voix, qui te donne des cantiques. Hein? Combien de fois on n'a pas parlé de ça? Madjabou, c'est voice dans le monde. Hein? Mais combien de fois on ne vous a pas donné ce message? Vous vous en foutez, vous continuez. Et vous pensez que le Seigneur aussi va rester tranquille. Tel que vous faites les choses là, je l'ai déjà dit, c'est pas de Dieu, c'est pas du Seigneur. Les choses du Seigneur, ça se passe pas comme ça. Vous aurez faire comme si vous bouchez les oreilles, vous n'écoutez pas. Mais maintenant, on voit que le Seigneur commence à agir. Parce qu'il y en a qui ont pas, oh jalousie, oh tu es seulement jaloux, je vais jalouser quoi? Hein? Dites-moi, je vais jalouser quoi? Qu'est-ce que j'ai à jalouser? Parce que moi-même, je mets pas les vernis, les pantalons, les mèches, les bijoux, le maquillage. Qui vous a dit que j'ai encore envie de faire ça? Je faisais ça, hein? Dites-moi, je jalouse quoi? Qu'est-ce que j'ai à jalouser? Ce que les autres ont là, je ne l'ai pas? Hein? Je veux jalouser quoi? Qui vous a dit que c'est tout le monde qui a la jalousie? Hein? Qui vous a dit que c'est tout le monde qui... On ne peut pas avoir tous les défauts? Hein? J'ai des défauts, mais je n'ai pas celui de la jalousie. Hein? On n'a pas tous les défauts. Hein? Qui vous a dit que c'est tout le monde qui a la jalousie? Donc, vous devez comprendre que le Seigneur, on ne le trompe pas. Et on ne cherche pas aussi à tromper son peuple. Quand il y a des choses qui ne vont pas là dans la vie, il faut chercher à les arranger. Tu as un péché, cherche à sortir de ce péché. Cherche la délivrance, cherche la face du Seigneur. Repens-toi. Ne vis pas comme si ce que tu faisais là, les choses que tu vis dans ta vie, c'est normal. Et que parce qu'elles ne sont pas encore sues, que ça va tout le temps rester comme ça. Quand tu vis dedans comme ça là, tu fais les mauvaises choses dans ta vie et ça ne te dérange pas, tu te repens pas, tu continues à vivre. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Parce que quand tu te présentes au monde, tu te présentes comme une personne qui est exemplaire, alors qu'en fait, ce n'est même pas le cas. Hein? Tu es servante. Attends, mais c'est compliqué. Hein? On nous a dit démontrer, manifester des fruits dignes de l'esprit. Manifestons des fruits dignes de l'esprit, la pureté, la sainteté, la droiture. Pas l'hypocrisie, le mensonge. Comme si le Seigneur ne pouvait pas révéler, exposer. Non. Vous voyez bien que quand vous cherchez à tromper, vous voyez ce que Dieu fait, hein? Vous ne pouvez pas chercher à tromper le peuple du Seigneur comme ça pendant des années, vivre dans des choses qui ne sont pas bien et on est là, on fait comme s'il n'y a rien. C'est pas normal. Tel ce qu'on voit là, ça c'est pas les comportements des serviteurs de Dieu. Hein? Moi j'ai un mari, hein? Mais moi mon mari quand ça ne va pas, quand il se comporte pas bien, moi je lui dis en face, j'ai pas peur. Comme lui aussi, quand j'ai des raisonnements qui ne sont pas bons, il dit ah maman, ça... voilà, on se dit la vérité. On n'est pas comme Ananias et Saphira.
à cacher le péché de l'autre. Jamais de la vie. Moi, je ne veux pas rater le ciel à cause d'un mari. Je ne veux pas rater le ciel à cause d'un mari. Si vous êtes fanatique de vos maris, ça, c'est vos problèmes. Moi, je ne vais jamais rater le ciel à cause de quelqu'un ici sur la terre. À cause d'un parent, d'un enfant, d'un frère, d'un mari. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Hein? Moi, il y a des pasteurs que je suivais. Je ne suis plus. Hein? Je ne suis plus parce que tellement on dit des choses sur vous. Je vais te suivre. Pourquoi? Tu vas m'emmener quoi? Toi, tu es là, tu prêches des choses, tu ne vis même pas ce que tu prêches. Moi, je continue à te suivre. Pourquoi? Je zappe. Hein? C'est ça la vie. On doit sortir de l'hypocrisie, du mensonge. Il faut être droit dans la vie. Il faut être droit. Hein? La Bible dit, le Seigneur dit à ses serviteurs, elle dit, si tu marches avec moi avec sincérité de cœur et droiture, voilà ce que le Seigneur aime. Que quelqu'un soit droit et sincère avec lui-même et avec les hommes. Tu ne peux pas vivre une vie comme ça, tu fais des choses bizarres dans ta vie, tu viens de tromper le peuple de Dieu. Ça, c'est quelle vie? C'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Hein? Donc, si il y a des personnes là qui sont « Oh, Mobali, on t'a trompé, tu es là, pardonne. » Oui, le pardon, c'est bien. Mais refuse ça aussi. Plains-toi à l'Éternel, dis « Seigneur, la vie là, c'est pas normal. » Hein? Qui vous a dit que dans le mariage c'est fait pour accepter tout et n'importe quoi? Le mariage, c'est une bénédiction, non? C'est maintenant du n'importe quoi. On doit accepter du n'importe quoi parce que on doit pardonner. Hein? Moi, je ne vais jamais accepter du n'importe quoi. Je peux accepter ce que le Seigneur permet pour me briser. Mais je sais faire la différence entre ce que Dieu fait pour me briser et là où il y a maintenant le désordre. Je sais faire la différence. Parce que le Seigneur aussi me parle. Le Seigneur nous parle. Hein? Il y a des choses que Dieu fait pour briser les femmes. Il y a des choses aussi, on vit, c'est le désordre. Et le désordre, on ne doit pas l'accepter. Moi, quand ça ne va pas, je boude. Je veux bouder. Tout le temps, je veux bouder. Je veux que tu comprennes que je ne suis pas contente. Je veux bouder. Hein? Parce que tu dois comprendre que non, ça ne va pas. Moi, quand je suis fâchée, je peux parler, mais je ne parle pas tout le temps. Il y a un moment, je me tais et je boude. Juste à ce que tu comprennes. Je vois des comportements, oh, pardonnez. Oui, pardonnez. C'est bien beau le pardon. Hein? La personne à condamner ici, c'est même pas la fille qui a mis les choses sur Internet. Hein? Parce qu'elle est carrément un instrument que le Seigneur a utilisé. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fait quand il veut corriger ses enfants. Hein? Le problème, il est dans la vie des serviteurs, du serviteur et de la servante. Servante, est-ce que tu obéis à Dieu? Hein? Pour que Dieu ne te fasse pas ça. Un serviteur, est-ce que tu es un serviteur droit? C'est ça les questions à se poser. C'est pas, oh, la fille là, moi, je suis désolé, je m'en occupe même pas. C'est un instrument. Hein? Et le Seigneur va toujours utiliser un fou pour corriger ses enfants. Le Seigneur est toujours un fou. Soit un fou, soit quelqu'un qui est méchant pour corriger ses enfants. Hein? Bien-aimé, heureusement que le Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Il a dit dans sa sainte parole, rien de ce qui est caché restera caché. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu se tait. Il y a un temps où Dieu parle. Il y a un temps où Dieu protège. Il y a un temps où Dieu expose. Parce qu'il est saint. Et ça, personne ne va changer sa sainteté. C'est plutôt toi qui devras changer. Si tu te dis enfant de Dieu, c'est toi qui dois parvenir à la sanctification. Le contraire ne va jamais se passer. Le Seigneur ne va jamais abandonner sa sainteté pour cacher les péchés des hommes. Soyez bénis. Amen.